Dans cette vidéo, on va voir les 10 questions qu'on me pose régulièrement en natation. Là, voilà, je vais répondre, je vais pas faire de coupure, je vais pas faire de montage sur cette vidéo et je vais pas non plus mettre des illustrations en vidéo par-dessus mes propos. Mais c'est des questions qu'on me pose régulièrement et qu'on m'a posé la semaine dernière. Donc voilà, je vais y répondre, ça me tient à cœur. Et puis certainement que toi qui regardes cette vidéo, tu vas te retrouver dans une question plus qu'une autre ou dans l'ensemble des questions. Et ça pourra te donner des pistes pour avancer dans ce sport-là. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu ou alors dans les commentaires, je t'invite à mettre tes questions. Si j'y réponds pas forcément dans cette vidéo, je t'invite à mettre en commentaire des questions auxquelles je pourrais répondre dans une prochaine vidéo. Donc voilà, là je vais déjà te faire le listing des questions. Première question, j'ai envie de vomir à chaque fois que j'essaie de faire la culbute, donc je persévère mais j'y arrive pas. Donc dans la première partie de la vidéo, on va parler justement de la culbute et des points négatifs que tu vas posséder en essayant et je vais te dire comment faciliter cette manœuvre là. La deuxième question, comment gérer sa respiration en crawl quand on est débutant? Donc ça c'est une question qui revient très régulièrement, c'est super important que je t'en parle. Troisième question concernant le roulis d'épaule, doit-il entraîner un roulis du bassin? J'y répondrai dans la vidéo. La natation comme sport de conversion après un autre sport comme par exemple le judo ou comme sport de remise en forme. Donc je vais te dire dans cette vidéo là comment gérer la natation comme sport supplémentaire, parallèle ou comme sport en fait de reconversion, de conversion ou de remise en forme. Comment nager longtemps sans s'arrêter? Donc ça c'est une question qui m'est posée hyper fréquemment. Comment on s'entraîne en fractionné? Donc pour ceux qui ne saisissent pas vraiment cette notion de fractionné, je vais tout te donner et les détails sur un entraînement, comment faire. Comment travailler les 4 nages quand on est débutant? Est-ce qu'il faut privilégier la technique ou la nage complète? Pareil, je t'en parle dans la description, dans la vidéo, pardon. Faut-il souffler dans l'eau par la bouche ou par le nez? Ça aussi, je vais t'en parler. Comment arriver à se passer du pince-nez? Je t'en parle à la fin de la vidéo. Et quelle est la meilleure synchronisation des bras en crawl? Pareil, je t'en parle dans la fin de la vidéo. Donc c'est une vidéo où je vais regarder régulièrement mon portable. C'est une vidéo aussi où susceptiblement tu vas entendre du bruit, dans les environs, des chiens qui aboient ou je sais pas, des bruits de moteur, mais bon, voilà, j'essaie de trouver un coin sympa pour te faire cette vidéo sans coupure, sans montage. Je te répète simplement, tu peux mettre ta question en commentaire. Maintenant que je t'ai lu les 10 questions, si tu en as une supplémentaire, tu peux la mettre en commentaire et dans la description, tu trouveras de toute façon tous les passages en question par rapport à ce qui te plaît d'entendre, d'écouter ou non. Donc c'est parti, première question. J'ai envie de vomir à chaque fois que j'essaie de faire la culbute. Je persévère mais j'y arrive pas. En fait, ta culbute, il faut vraiment que tu y ailles par étapes. Et si tu te dégoûtes de faire la culbute, à un moment donné, tu vas plus la répéter. La culbute, c'est quelque chose qui doit devenir automatique. Donc c'est quelque chose que tu dois engager à chacun de tes nouveaux virages en crawl. Pour faire en sorte que la culbute devienne automatique, ça va être super simple, il va falloir la répéter comme un jeu à la fin de chacune de tes séances. Donc la persévérance, c'est bien, je te conseille de continuer dans cette voie-là. Maintenant, en plus de la persévérance, il y a quelques petits exercices que tu peux intégrer à ta culbute. Tu vois. Par exemple, tu prends une frite devant et une frite ou une ligne d'eau et tu essaies simplement de faire une rotation autour de ta frite ou de ta ligne d'eau. Tu vois, le simple fait de faire une rotation autour d'un objet, ça va t'habituer au geste. Après ta culbute, il va falloir aussi la décomposer. Donc j'ai fait une vidéo complète là-dessus sur la culbute et comment décomposer une culbute et je te le mets en lien juste ici. Ouais, normalement c'est ici que ça va s'afficher. Donc si tu veux en savoir plus, tu peux consulter le lien. Je te donne encore une petite astuce, c'est simplement tu te mets sur un tapis de sol ou sur une surface dans l'herbe ou je sais pas quoi et tu peux essayer de faire des roulades comme quand tu étais jeune en gymnastique en fait. On a tous fait des petites roulades quand on était petit en gymnastique et ça va vachement t'aider sur la culbute. Donc continue de persévérer, vois ça comme un jeu, tu peux t'entraîner au sol et t'entraîner régulièrement à t'enrouler autour d'un objet comme une frite. En natation, tu sais, il y a des frites au bord du bassin ou alors autour de la ligne d'eau et ça va simplement t'habituer au geste. Ne rentre pas trop dans la difficulté, vois ça comme un jeu. Si à un moment donné tu en as marre,
voilà, passe à autre chose ou alors termine ta séance sur quelque chose de positif. Mais je pense qu'au fil des séances, si tu persévères, si tu continues de voir ça comme un jeu et si tu intègres voilà, des petits éléments à chaque fois, ben, tu pourras y arriver à terme et tu pourras à terme effectuer une culbute à chacune de tes nouvelles longueurs en crawl ou à chacun de tes virages en tout cas. Mais voilà, c'est quelque chose qui demande quand même un peu de temps et voilà, c'est important de persévérer. Un petit complément à cette question, il y en a qui vont me demander comment ça se fait que j'ai de l'eau qui rentre dans le nez quand je fais une culbute. Moi je te conseille simplement de refaire tout ce que je t'ai donné là, dans cette vidéo ou dans la vidéo qui s'est affichée là. Tu refais tout pareil, mais voilà, tu essaies de souffler tout doucement par le nez en fait. Et le fait de souffler tout doucement pendant ta culbute, ben, ça va t'empêcher simplement qu'il y ait de l'eau qui rentre dans ton nez. Et de toute façon avec l'habitude, l'eau tu la sentiras même plus quoi. Mais c'est vraiment une question d'habitude. Et c'est une habitude, si tu as envie de faire une culbute, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. C'est une question d'habitude, de répétition et de persévérance quoi, comme tu as dit tout à l'heure. Je passe à la deuxième question. Comment gérer sa respiration en crawl quand on est débutant? Donc pour gérer ta respiration en crawl, quand tu es débutant, il va falloir déjà que tu arrives à poser ta nage. Pour poser ta nage, il y a 3 facteurs. Le premier facteur, c'est l'amplitude que tu mets dans ta nage. C'est clair que si tu nages en force comme un bourrin, tu n'arriveras pas à poser ta nage. Par contre, si tu essaies de mettre de l'amplitude, tac, à chaque coup de bras, vers l'avant, vers l'arrière, tu vois, tu seras capable de beaucoup mieux poser ta nage. Donc pose ta nage grâce à l'amplitude. Pour avoir une meilleure respiration et surtout une meilleure prise d'inspiration, ce qui va être important, c'est le roulis du corps. Donc, de toute façon, j'ai une question là-dessus tout à l'heure, mais voilà, déjà je vais t'en parler. Le roulis d'épaule, le roulis du corps et le roulis des hanches, en fait, le fait de te placer sur la tranche à chaque nouveau coup de bras, ça va faciliter ton inspiration, ton geste, tu vois. Donc tu peux facilement dégager la tête et ensuite la re-rentrer dans l'eau. Alors que si tu es totalement à plat, même si tu as de l'amplitude et que tu es à plat, tu vois, là je suis à plat, c'est hyper difficile, tu vois, d'aller chercher au-dessus de la surface de l'eau. Par contre, il me suffit juste de décaler l'épaule et là ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Donc ça c'était le deuxième point. Premier point, amplitude pour faciliter ta respiration. Deuxième point, donc ça va être de se placer sur la tranche, tu vois. Et le troisième point, ça va être de maîtriser ta technique en fait. C'est-à-dire que plus tu vas avoir une meilleure technique en crawl, plus tu vas peaufiner ta technique, plus tu vas répéter des éducatifs, plus tu vas être à l'aise sur ta respiration et plus tu pourras la maintenir sur des longues distances. Donc le secret c'est ça, c'est poser ta nage grâce à ces 3 éléments, amplitude, rotation du corps et technique en crawl. Donc c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Donc j'ai parlé de la culbute et j'ai parlé de la respiration. Et c'est des thèmes qui peuvent justement nécessiter d'avoir des vidéos en fait, d'avoir une ressource vidéo. En fait, ce que j'ai pour toi qui regarde la vidéo, peut-être que tu es intéressé par ces thèmes-là, j'ai créé un espace de formation où tu pourras retrouver toutes les illustrations vidéo, autant sur la respiration en crawl, autant sur les anses aquatiques, le plongeon, la culbute, les reprises de nage, etc. Mais voilà, sur tous les thèmes techniques de la nage du crawl, les bras en crawl, les jambes en crawl, la respiration, l'endurance, comment apprendre à nager le crawl, comment être plus à l'aise, mais aussi dans les 4 nages. Et en plus de ce programme de formation, donc tu as une dizaine de modules par thème, respiration, mouvement des bras, mouvement des jambes, à chaque fois tu as une dizaine de modules où je te parle comme je te parle en vidéo. En plus de ça, j'y rajoute des illustrations par-dessus et puis tu as toutes tes ressources d'illustrations et d'exercices vidéo juste en dessus, mais tu as aussi mon accompagnement. Tu vois, jusqu'à que tu atteignes ton objectif. Si ton objectif c'est de réussir ta culbute, si ton objectif c'est de nager de très longues distances sans avoir de problème avec ta respiration en crawl, moi je t'accompagne là-dedans. Le lien, c'est le premier lien dans la description. C'est une formation qui va rester disponible jusqu'à la fin du mois d'octobre et après il y aura plus de place et les inscriptions seront terminées. Dans tous les cas, si tu t'inscris maintenant, moi je t'accompagne jusqu'à que tu réussisses ton objectif en natation. Je suis là pour toi, je suis là pour te donner toutes les ressources vidéo, je suis là pour te donner mes meilleures formations et dans tous les cas, dans cet espace membre, tu vas retrouver toute mon expérience technique en crawl et en 4 nages avec une pédagogie simple, claire, avec des mots accessibles à tous et voilà, je simplifie au maximum ma méthode pour que tout le monde puisse la comprendre. Voilà, le lien est dans la description. Je t'invite vraiment, si tu es intéressé par la natation et si tu as envie de booster tes résultats, à aller faire un coup
à aller faire un coup d'œil, à aller jeter un coup d'œil et à t'y inscrire. Bon, je passe tout de suite à la troisième question. Concernant le roulis d'épaule, doit-il entraîner un roulis du bassin? Alors, le roulis d'épaule, il existe, et le roulis du bassin, il existe également. Donc, c'est une pédagogie, c'est une technique qui est en constante évolution en natation. Moi, ce que je pense à l'heure actuelle, et le plus efficace, ça va être que ta rotation d'épaule et de bassin, elle soit simultanée. C'est plus une rotation de corps. Donc souvent, dans mes vidéos, je parle de rotation d'épaule, mais je devrais plutôt employer le terme rotation de corps. Bon, je vais juste te montrer à la caméra. Bon, je vais laisser le fauteuil ici. Voilà, là tu es sur ta nage du crawl, on va dire que là tu es à plat, ce qui est une mauvaise position, et tu vas simplement tirer, envoyer rotation des hanches et des épaules en même temps. Tu vois, donc sur ta traction, tu es déjà sur une rotation. Donc là, je suis sur la tranche, coude aux mains basses, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, hop, facilité d'inspiration, je rentre la tête et je fais mon transfert. Cette épaule qui était haute, elle va passer basse, et cette épaule qui était basse, elle va passer haute lors de la traction. Tac, basse, haute, traction, coude aux mains basses, 1, 2, 3, dégager l'épaule, facilité d'inspiration. Mais tu vois, l'épaule et les hanches, en fait, elles tournent simultanément. C'est pas ton roulis d'épaule qui va entraîner le roulis des hanches, ni l'inverse, je dirais, mais c'est vraiment un désir et une gestion de ton corps qui va faire que, hop, roulis d'épaule et roulis des hanches, ça va de pair en fait, c'est simultané. Quatrième question. La natation, le sport de conversion, oui, excellent. Excellent sport de conversion. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si tu fais... Bon, on va prendre le cas de quelqu'un qui a eu du judo, parce que, voilà, j'ai une question là-dessus très récemment. Si tu prends du judo, en fait, tu as eu beaucoup de... Voilà, tu as eu beaucoup de crispation au niveau de ton corps. C'est un sport de force. Clairement, le judo, c'est un sport de force. C'est un sport où tu vas subir des chocs, tu vas faire un peu de traumatisme à ton corps, tu vois. Puis c'est pareil pour la course à pied, c'est pareil pour plein d'autres sports en fait, mais la natation c'est un sport où de toute façon tu as un apesanteur. Donc mis à part si tu répètes un mauvais geste sur ta traction de bras, ou si tu fais ça vraiment de manière trop intensive ou que tu répètes un exercice n'importe comment, ben, c'est un sport qui va te faire du bien en fait, qui va te permettre, ben, grâce à l'amplitude, d'étirer ton corps, de faire naître des fibres de souplesse, des fibres d'amplitude. C'est un sport qui va te permettre de solliciter toutes tes filières musculaires aussi. Notamment si tu nages le 4 nage, c'est un sport qui va te soulager tes problèmes de dos et c'est un sport qui va te faire du bien au niveau de tes poumons, de ta respiration, mais aussi voilà, de ta liberté d'esprit, quoi. Donc natation comme sport de reconversion ou de conversion, c'est excellent. Maintenant, comme sport de remise en forme, pareil, pour toutes les raisons que je t'ai expliquées juste avant. Maintenant voilà, comment entamer ça? Moi je te conseille, quand tu fais de la natation en sport de conversion, de reconversion, c'est déjà de te concentrer sur ta meilleure technique, puisque si tu poses des bases solides techniquement en natation, si tu arrives à poser des bases solides, il n'y a aucune raison qu'après ta progression ne soit pas rapide. Par contre, si tu te mets déjà des objectifs chronométriques dès le début, tu vois, avant de poser des objectifs techniques, objectifs chronométriques, objectifs de distance, objectifs de ci, objectifs de ça, et que tu mets la barre trop haute alors que tu n'as pas posé les bases, ben forcément c'est mort, tu vois, c'est plié, tu n'y arriveras pas en fait. C'est comme le mec qui va construire un immeuble en fait. Il va pas directement construire l'immeuble et aller chercher le plus haut sommet. Tu vois, ce qu'il va faire, c'est des fondations solides. Voilà, des charpentes, fondations solides, ça va prendre beaucoup de place sous le sol. Et une fois que les fondations sous le sol sont bien solides, une fois que la charpente est ok, ben, tu peux faire monter l'immeuble très haut, tu vois. En natation, c'est pareil. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de vraiment mettre l'accent sur l'aspect technique, avant tout. Aspect technique. Pour pouvoir ensuite avoir des fondations qui vont monter très haut en natation. Bon, je vais continuer, je vais refaire... Bon, mon iPhone il n'a pas trop compris ce que je viens de dire. Je vais faire une petite parenthèse encore sur le programme dont je te parlais tout à l'heure, mais voilà, moi ce que je te propose c'est des formations techniques avec une dizaine de modules expliqués autant sur la respiration, sur le mouvement des bras, sur le mouvement des jambes, sur l'endurance en crawl, comment apprendre à nager le crawl, sur l'aisance aquatique, mais aussi dans les 4 nages avec mes formations par thème
et en vidéo avec voilà, les meilleures illustrations vidéo pour faire en sorte que ce soit accessible au grand public, que ce soit simple, compréhensible et avec ma meilleure pédagogie là-dessus, tu vois. Mais en plus, tu auras une ressource de 300 exercices vidéo et illustrés. Tu vois, des petits exercices que tu pourras voir qui durent 15 secondes et qui vont te permettre de repérer chaque geste, chaque mouvement technique, tu vois, autant en crawl qu'en catenage. Donc ça, c'est un espace auquel tu vas avoir accès à vie, 24 heures sur 24. En plus d'avoir cet espace, tu as accès à mon accompagnement pour ton objectif. Donc si ton objectif, c'est de vraiment poser tes fondations pour faire en sorte que la natation, ce soit un bon sport de conversion, de reconversion, mais moi, je t'accompagne là-dedans, tu vois. Donc les inscriptions, elles sont limitées. À la fin du mois d'octobre, les inscriptions sont terminées. Et une fois que les inscriptions sont terminées, toi tu gardes ton espace membre à vie avec toutes les formations techniques, avec mon accompagnement, etc. Bon, ça vaut vraiment le coup. Moi je t'invite vraiment à aller jeter un coup d'œil et voilà, tout simplement t'inscrire pour bénéficier dès maintenant de mon accompagnement, quoi. Je passe à la question suivante. Donc je vais dans les notes et je vais dans ce que j'ai noté. Voilà, comment nager longtemps sans s'arrêter. Donc là en fait, je vais te dire qu'il va falloir vraiment maîtriser la respiration. Donc je peux te refaire aller plus tôt dans la vidéo, dans le point numéro 2 où on parlait de la respiration en crawl, mais ça tu dois vraiment le maîtriser, respiration en crawl, et tu dois vraiment arriver à apporter de la légèreté dans ta nage, de la légèreté, c'est-à-dire pas nager en force, mais plutôt en amplitude, avec une respiration fluide, avec un trajet du bras hors de l'eau, main basse, coude haut, main basse, tu vois, beaucoup de légèreté, beaucoup de glisse, beaucoup de fluidité dans ta nage, et surtout voilà, poser ta nage en fait, ralentir le rythme. Si aujourd'hui tu arrives à nager 50 mètres et que tu es à bout de souffle au bout de 50 mètres, avec un petit peu de travail technique et avec voilà, beaucoup d'amplitude et une nage très posée, tu pourras facilement passer de 50 mètres à 400 mètres. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, comment nager 1500 mètres en crawl. Tu peux la retrouver en cliquant sur le lien juste ici. Et je te donne plein d'infos, comment poser ta nage, comment constituer ta séance, etc. Sixième question, comment on s'entraîne en fractionné? Fractionné, c'est super intéressant. Bon, le fractionné, déjà, je vais te donner à quoi ça sert. À quoi sert le fractionné? Il va te servir à envisager une plus haute distance à une meilleure allure. Si aujourd'hui, ton objectif, c'est de nager, par exemple, une 45 de moyenne sur chaque 100 mètres pendant 1500 mètres ou pendant 3000 mètres, ben, ce que tu peux faire, au lieu de partir à l'entraînement et nager d'un trait 1500 mètres sans t'arrêter, c'est nager 15 fois 100 mètres, départ une 50 ou départ 2 minutes, c'est-à-dire que dès que l'horloge elle a fait le tour 2 fois, c'est-à-dire que dès que l'horloge elle a fait 2 minutes, tu dois avoir pris ton temps de repos et être capable de repartir, mais voilà, et tu les nages systématiquement à 1,45. Et le fait de découper 1500 mètres en 15 fois 100 mètres, ça va te permettre de te reposer entre chaque 100 mètres, donc de reconstituer ton énergie et d'entamer chaque nouveau 100 mètres avec plus de concentration, plus de vitesse, plus de fluidité dans ta nage, une meilleure technique, tu vois, parce que tu vas mieux solliciter tes capacités musculaires et de concentration. Mais au niveau physiologique, ça ne va pas avoir d'impact négatif sur ton endurance. À savoir que quand tu intègres en natation une série de fractionnés, à partir du moment où tu ne dépasses pas 30 secondes de récupération entre chaque 100 mètres, ben, tu es encore dans de l'endurance, tu vois. Donc si tu fais 15 fois 100 mètres et que tu te récupères 15 secondes à 20 secondes entre chaque 100 mètres, mais que tu optimises tes chronos, ta technique, ta concentration, etc., ben, tu es sur un travail fractionné, super efficace, qui va te permettre voilà, de passer de 1500 crawl en 1,50 de moyenne à 1500 crawl en 1,45 ou 1,40 de moyenne, tu vois. Ok, question suivante. Au passage, dans le programme que je te propose, le commando de natation, tu as toutes tes séances, les unes après les autres, qui sont adaptées à ton niveau, que tu peux télécharger en format PDF et que tu peux amener au bord du bassin. Avant, après chacune de tes séances, tu peux me poser tes questions ou alors tu peux me débriefer sur chacune de tes séances et moi je serai là pour t'accompagner là-dedans. Comment travailler les 4 nages quand on débute? Alors ça c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e question.
Est-ce qu'il faut privilégier les temps de récup ou est-ce qu'il faut privilégier est-ce qu'il faut privilégier la technique ou est-ce qu'il faut privilégier la nage complète? Moi je vais te dire en fait de faire ça dans un ordre. Donc toujours privilégier la technique avant et puis la nage complète juste ensuite. C'est-à-dire que tu vas faire des éducatifs, par exemple si tu vas apprendre le pape. Tu vas faire des éducatifs en papillon. Tu répètes tes éducatifs, ceux qui te plaisent et ce qui te permet de sentir de l'aisance. Par exemple papillon à un bras ou papillon un coup de bras gauche, un coup de bras droit, 2 coups de bras. Et ensuite, une fois que tu as bien bossé ta technique, tu vas essayer de retranscrire ta technique sur la nage complète. Donc on peut très bien imaginer une série dans ton entraînement où tu vas faire 16 fois 25 mètres, 25 mètres, donc 4 en pape, 4 en dos, 4 en brasse, 4 en crawl, 3 fois 25 mètres technique ou d'un éducatif en papillon, puis un 25 mètres en nage complète où tu vas essayer de remettre ta meilleure technique. Et puis après tu fais pareil en dos, pareil en brasse, pareil en crawl. Dans le commando natation, je te donne vraiment une trame pédagogique pour apprendre chacune des 4 nages et les peaufiner. Donc encore une fois, le lien est dans la description, n'hésite pas à aller regarder. Faut-il souffler par la bouche ou par le nez quand on nage? Moi je vais te conseiller d'essayer de souffler par la bouche, doucement, d'essayer de souffler par le nez, doucement, et d'essayer de souffler par les deux. Parce que ça c'est propre à chaque nageur. Par exemple, moi je vais beaucoup souffler par la bouche, très peu par le nez. Et j'ai des nageurs qui soufflaient constamment par le nez mais pas par la bouche. Et un autre il faisait les deux en même temps. Donc ça c'est à toi de tester. Tu peux très bien te mettre une série de 9 fois 100 mètres en crawl, ou 9 fois 50 mètres, tout dépend de ton niveau. Le premier tu souffles par la bouche, le deuxième tu souffles par le nez, le troisième tu souffles par la bouche et le nez en même temps, quand tu as la tête sous la surface. Doucement, tu as vraiment un souffle très doux. Et tu essaies de voir en fait sur lequel tu es le plus efficace. Et le fait de faire 9 fois 100 mètres, c'est-à-dire que chacun tu vas le répéter plusieurs fois et tu vas vraiment déceler dans lequel tu es le mieux efficace ou quel est le plus facile, le plus pratique pour toi. Comment arriver à se passer du pince-nez? Alors en natation, je vais dire ça parce que je connais la personne qui m'a posé la question, mais en natation déjà il faut avoir les bonnes habitudes. Pince-nez, ce n'est pas une bonne habitude et le masque qui prend ton nez comme ça là, quand tu vas nager, c'est pas une bonne habitude non plus. Pourquoi? Parce que quand tu vas enlever le pince-nez ou quand tu vas enlever le masque qui prend le nez comme ça, simplement tu vas te retrouver tu vas te retrouver dépourvu. C'est-à-dire que si je t'amène nager en mer et que tu n'as pas ton pince-nez ou que tu n'as pas ton masque, tu vas totalement boire la tasse, tu vas avoir des mauvaises habitudes et tu vas être perdu simplement parce que ton corps en fait il n'est pas habitué à ça. Si tu as un masque qui te prend le nez, c'est-à-dire que tu oublies l'habitude de souffler ou d'inspirer par ton nez, ou tu oublies simplement l'habitude qu'il y a de l'eau en fait, qui va venir simplement rentrer dans tes narines. Tu vois. Et pareil si tu as le pince-nez. Donc voilà, il y a eu un bruit de fond, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Du coup, ne prends pas tes mauvaises habitudes. Il va falloir que dès maintenant, tu sortes et que tu fasses un pas hors de ta zone de confort pour essayer de nager sans le pince-nez sur au moins une partie de ton entraînement. Je te demande pas de faire tout ton entraînement comme ça parce que ça va peut-être être trop difficile, du moins au début, mais au moins une partie de ton entraînement. Par exemple 10 minutes à la fin de ton entraînement. Et peut-être que tu vas y arriver pendant 10 minutes, alors tu t'amuses, tu vois, tu fais de la brasse, du dos, etc. Tu vois, donc là déjà tu t'habitues à nager sans pince-nez ou sans masque. Et après, au lieu de faire juste 10 minutes à la fin de ton entraînement, tu vas faire 5 minutes au début et 10 minutes à la fin. Après tu vas faire 10 minutes au début, 10 minutes à la fin. Et après tu vas faire ta série principale de l'entraînement sans le masque, sans le pince-nez, etc. Tu vois. Donc pour mettre les bonnes habitudes, il faut simplement faire un pas de temps en temps hors de ta zone de confort. Et ce pas, il va devenir plus grand au fil de ton avancée, au fil des semaines. Et comme ça, tu pourras sortir totalement de cette mauvaise habitude et en instaurer une nouvelle. Dernière question, la synchro des bras en natation. Alors c'est simple, encore une fois je vais sortir de ma position assise et je vais te montrer ça. Pour les bras en natation, comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo, il y a un roulis d'épaule à faire. Tac, tac, tu vois.
Et là, c'est exactement ce que je viens de te montrer. Coup de haut, main basse, un bras en appui devant, ce qui permet d'aller chercher de l'amplitude et des bons appuis sous ta main, sous ton avant-bras. Et après, là, tu viens casser et tu fais ton transfert. Donc, déjà, on est sur une nage semi-rattrapée. Donc, la synchro, elle est semi-rattrapée, sauf si tu nages des sprints et que tu es en opposition. Et encore. Donc, semi-rattrapé, c'est ça. Tac. J'ai la tête basse. Et la synchro, c'est ça. Une fois que j'ai le coup de haut, la main au niveau de ma tête, je peux venir dégager ce bras ici et engager le bras devant. Après, ça c'est le premier point. Il y a des nageurs qui vont se trouver plus efficaces avec un rattrapé, un quasi rattrapé des bras, c'est-à-dire que moi j'ai un nageur qui était hyper efficace comme ça. Tu vois, là on est vraiment sur quasi du rattrapé, tu vois. Et il y en a d'autres qui vont être hyper efficaces avec du semi-rattrapé, comme ça. Tac. En tout cas, ce que tu dois comprendre, c'est que à partir du moment où tu nages des longues distances, essaie d'oublier un peu la nage en opposition, parce que là, tu n'as pas d'appui. Tu vois, si tu nages en opposition, là, tu n'as aucune prise d'appui, tu vois, et tu es en déséquilibre. Donc ça marche si tu es sur des très hautes allures, comme du sprint sur 25 mètres ou sur 50 mètres, mais à partir de 100 mètres et de 200 mètres, ça ne marche plus. Surtout si tu envisages de faire des longues distances ou que tu es débutant. Si tu es débutant, il te faut une prise d'appui devant, là, ici, pour équilibrer ta nage. J'équilibre sur un coup de bras, j'équilibre sur un autre coup de bras, et j'équilibre sur ma prise d'inspiration. J'inspire, je rentre la tête, et ensuite tu vois. Donc voilà, ça c'est minimum, et après, à voir comment tu te sens à l'aise. Après, je vais te donner mon avis, c'est de proscrire le rattrapé. Le rattrapé, c'est ça, parce que tu vas te retrouver sur une nage où tu vas être à plat, inefficace. Donc semi-rattrapé, c'est encore le mieux, et pense bien à dégager ton épaule ici, tu vois, te mettre sur la tranche. Bon, c'était tout pour cette vidéo, on est à 27 minutes, voilà, je tablais sur 30 minutes. Merci de m'avoir écouté en tout cas, surtout si tu es encore là, tu vois, surtout si tu es encore là au bout de 27 minutes. Le programme dont je t'ai parlé tout au long de la vidéo, je vais en refaire un petit résumé parce qu'il pourrait vraiment beaucoup t'aider en natation. Tout simplement parce que toi, tu as juste à suivre une trame d'entraînement et de séances qui sont déjà prêtes sur ton espace membre. Tu suis tes séances les unes après les autres et là, le seul effort que tu as à faire en fait, c'est de les amener à la piscine et me faire tes retours. Tout le reste, c'est du jeu. Ma pédagogie, si tu commences à me connaître, c'est parler avec des mots simples et des illustrations vidéo et un maximum de ressources en natation pour que tu puisses progresser. Et si tu apprécies mes vidéos, tu auras tout ça fois 100 fois 1000 dans l'espace membre. Tu auras un espace membre d'une dizaine de modules sur la respiration, tu auras un espace membre très complet, enfin il n'y a pas plus complet sur le mouvement des bras, mais aussi sur le mouvement des jambes, mais aussi sur justement le roulis d'épaule, sur la partie endurance en crawl, comment apprendre à nager le crawl simplement. Tu vas avoir accès à vie à tout cet espace membre. Tu auras un module entier sur l'aisance aquatique, plongeon, coulée, reprise de nage, culbute. Tu auras aussi accès au module de formation école des 4 nages, à savoir comment apprendre et comment peaufiner le papillon, comment apprendre comment peaufiner la nage du dos crawlé, comment apprendre et comment peaufiner la nage de la brasse. Tu auras accès à un groupe de discussion en natation qui va te permettre d'échanger ton expérience et celle des autres nageurs. Par exemple, en ce moment, on était en train de parler des combis en natation, tout simplement parce que c'est la période où il va faire froid, mais nous, on a encore envie de nager en eau libre, tu vois. Et puis, chaque jour, ou voilà, plusieurs fois par semaine, je te partage l'actualité en natation, des petites astuces, des petits tips qui vont être totalement inédits à ce groupe de discussion. En plus de tout ça, et ça, je pense que c'est vraiment l'avantage de ce programme, c'est que moi, je suis là pour t'accompagner et tu as des discussions quotidienne avec moi sur tes plans d'entraînement, sur tes difficultés, et moi je te donne mes meilleures astuces pour que vraiment ta progression, déjà elle se construit sur des bases solides comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo, les fondations, et qu'elle puisse décoller, tu vois, une fois que tu as tes bases, ensuite voilà, ça glisse tout seul, tu vois, ça glisse quoi.
Voilà, le programme tu peux le trouver en description. Moi je te donne le tout, enfin je te donne le maximum de ma personne pour que tu puisses progresser. Et voilà, si tu me fais confiance, je serais ravi de travailler avec toi. On se retrouve, tu as juste à cliquer dans le lien dans la description ou alors à cliquer dans les vidéos qui vont s'afficher juste ici pour trouver des nouvelles vidéos. C'était Malcolm de Apprendre Sage Natation, je te dis à très vite, ciao ciao.